Je vous ai déjà dit que j'adorais le cinéma d'horreur indonésien. Joko Anwar. Un nom qui vous est forcément familier si vous êtes un habitué de ma chaîne, puisqu'il a réalisé Gundala et Impetigore, dont j'ai déjà parlé récemment. Réalisateur indonésien très talentueux, c'est sur l'un de ses films sortis en 2012 que nous allons revenir aujourd'hui. Générique. Parti passer un week-end en forêt avec femme et enfants, un homme va devoir subir une série d'épreuves effroyables avant de pouvoir retrouver sa famille, enlevée et dissimulée. Alors que les Indonésiens, quand ils ne peuvent pas y aller à fond dans des films d'horreur complètement fous comme Sabrina, comme Le Troisième Œil, ou comme May the Devil Take You et sa suite, eh ben, ils vont miser sur quelque chose d'original. Et c'est complètement le cas dans le film du jour. Nous nous réveillons avec le héros, un père de famille enterré dans la forêt et amnésique qui va tenter de retrouver les siens enlevés par un maniaque. Nous n'en savons pas plus que lui, le film se focalisant sur sa perte de mémoire et les pièces du puzzle macabre qu'il reconstitue au fur et à mesure. Entièrement porté par les épaules du comédien Rio Dewanto, que l'on retrouvera par la suite dans The Night Come For Us, on pourra reprocher des dialogues médiocres et convenus qui n'aideront pas à croire des masses aux personnages du film. Alors il va y avoir quand même pas mal de défauts techniques, notamment 2 scènes où le héros va s'appuyer contre un arbre et dégueuler, et on voit bien que le mec a la bouche ouverte comme ça là, et que derrière t'as un mec avec un tuyau qui balance du faux vomi là. Ça c'est vraiment pas crédible parce que ça fait vraiment vomi en gel, limite comme si le mec était un démon. Donc vas-y, ils auraient pu faire un petit effort, hein, genre je sais pas, prendre de la soupe en bouche et la cracher, ou de la compote, enfin j'en sais rien quoi. Mais là ça fait vraiment pas très très crédible. Les relations de famille semblent en effet surjouées et artificielles. À travers sa longue quête de vérité, le héros verra l'impensable se dessiner à travers une brume de souvenirs. Sa femme et ses 2 enfants qui sont pour l'instant d'illustres inconnus sur lesquels il ne peut même pas mettre de prénom et encore moins de sentiments. Shooté à la Steadicam en 1 semaine, le film fait le tour de force de mêler les plus gros clichés du genre, tueur mystérieux, réaction incohérente, avant de nous assommer dans une deuxième partie extrêmement culottée et originale. Les brefs éclairs de violence sèche laisseront peut-être les amateurs sur leur faim, mais le virage audacieux et surprenant du métrage l'emportera sur ses défauts. Comme je l'ai dit, oui, on va pouvoir s'étonner de certaines réactions vraiment incohérentes, ou se dire « Ah vas-y, comment c'est possible de voir ça dans un film d'horreur en 2012 ?» On peut plus accepter certaines choses. Par exemple, le héros qui est en forêt avec une machette, quelqu'un va s'approcher de lui dans son dos sans faire de bruit, et évidemment il va se passer quelque chose, hein, je vous spoil pas trop mais vous avez deviné la scène. Et justement la force du film c'est que tout va trouver une réponse. Même si comme je l'ai dit donc il a plusieurs clichés dans sa mise en scène et dans ses situations, Modus Anomaly est une petite curiosité à découvrir, franchement plutôt original, même si voilà, on suit un mec perdu en forêt, poursuivi par un maniaque avec une machette et un masque sur la tronche. Mais le film va dépasser son concept et nous surprendre d'une bien belle manière. Oh gila. Oh, oke, lagi. Aduh. Gue geli sumpah. Di perut gimana di perut? I wanna go home, please. Efek khususnya. I miss my mom and dad. Efek khususnya. I hate this project. I had Justru Joko. ini bukan pakai alat nikah. Voilà, si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas à revenir me faire un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu si je vous ai fait découvrir le film par le biais de cette critique. Et moi je vous dis à très bientôt, on va vite se retrouver pour parler de cinéma. Et moi je vous dis à très bientôt, on va vite se retrouver pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao.